Eh bien, il y a 15 jours, nous avions rencontré Christelle pour ce qui Bonjour. concerne le dispositif Je t'aime mon cœur. Et Christelle désire nous rappeler un petit peu les partenaires qui œuvrent au sein de ce dispositif Je t'aime mon cœur ici sur le PIO. Donc les professionnels qui travaillent pour le programme Je t'aime mon cœur, il y a la diététicienne Elodie Beauregard que vous allez rencontrer bientôt. Il y a Elian Aguerache, l'entraîneur physique qu'on va parler tout à l'heure avec lui. Donc il y a les psychologues Madame Rim Tortorelli Pascaline et donc Madame Carval Fistarol Mina. Et nous travaillons aussi avec le XAPA en ce qui concerne la tabacologie, donc c'est Madame Voirgar Céline. D'accord, donc il y a tout un réseau qui aide les patients, qui aide les personnes qui veulent un petit peu changer leurs habitudes au niveau du cardiovasculaire, tout un réseau à leur disposition qui les coach, qui les guide, qui les écoute et qui les oriente. Voilà, c'est ça. Tout ça pour qu'ils soient acteurs de leur santé et qu'ils aient un comportement adapté pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Dans le cadre de Je t'aime mon cœur, je vous présente Elian, coach sportif ou pas coach sportif? Alors, j'aime pas trop comment le terme en fait avec le programme de coach sportif en fait parce que voilà, je suis pas en activité chez eux ou dans un club avec eux. C'est pas moi qui crée l'activité, c'est plus un rôle de conseiller au niveau de l'activité physique. Simplement, je leur conseille voilà pour reprendre une activité physique ou continuer leur activité physique qu'ils ont. Voilà, je leur conseille des petites astuces pour essayer d'augmenter leur quantité de travail, d'activité physique pendant la semaine. Et voilà. Voilà. Donc, les personnes s'inscrivent au dispositif Je t'aime mon cœur. C'est cela. Ils viennent ici dans les locaux. Ensuite, ils sont donc pris en charge par Christelle, on l'a vu précédemment. Et elle peut, selon les entretiens qu'elle a eus avec les personnes, les orienter vers l'un ou l'autre des partenaires. Et quand ils sont orientés vers vous, Elian, ça se passe comment alors? Alors, quand ils sont orientés vers moi, donc ils prennent contact avec moi ou je prends contact avec eux. On fait donc un premier rendez-vous pour faire un peu le bilan initial, donc c'est-à-dire que je leur pose un petit peu des questions par rapport à leur activité physique passée ou plus récente. Un questionnaire donc qui se déroule pendant la première partie de l'entretien et ensuite la deuxième partie sert un petit peu de test physique. Donc c'est-à-dire je regarde un petit peu au niveau des membres inférieurs, leur capacité, des membres supérieurs, au niveau abdominal, aussi bien aussi la souplesse. Donc tout ça pour s'amener en fait à leur conseiller à la fin de l'entretien une activité ou plusieurs activités pour reprendre correctement, voilà, pour reprendre le cheminement de leur pratique. Pour retrouver une santé adéquate et éviter tous les risques cardiovasculaires. Toujours en relation avec diététicienne, infirmière, tout ça, dans ce suivi toujours pluridisciplinaire. D'accord. Eh bien écoutez, si vous voulez, on va sortir 2-3 questions de votre questionnaire. Et moi, je veux bien faire le cobaye pour les petits exercices physiques que vous proposez en test aux personnes pour évaluer un peu leur capacité ultérieure à pratiquer un sport ou la marche ou ce que vous leur conseillerez. Eh bien, allons-y. Donc, première question. Donc, par le passé, est-ce que vous avez déjà pratiqué une activité sportive régulière? Oui. Laquelle? Alors, quand j'étais toute jeune, je faisais karaté, basket, équitation et un peu de tennis. D'accord, donc quand même un nombre assez important d'activités. Après, j'ai fait plutôt de la musculation et de l'apérobique. D'accord. Enfin, c'était pas ça qu'on disait, c'était la gym tonique. Oui, voilà. Ça, fitness. Après, j'ai fait de la salle, vélo en salle. Et maintenant, je fais vélo d'appartement. Ok, ça marche. Un petit peu de marche avec les bâtons nordiques. Donc quand même, encore aujourd'hui, vous avez une activité physique quand même assez régulière. Chaque semaine, vous vous dites quand même, vous prenez un créneau horaire et vous vous dites, vous pratiquez quand même une activité physique. Oui, de moins en moins avec cette chaleur, je vais vous dire. Parce que là... Et donc, vous m'avez dit, donc vous avez pratiqué du karaté, du basketball. Donc pourquoi, en fait, à la suite, vous avez arrêté ces activités-là? Karaté parce que le prof est parti en retraite, donc je ne voulais pas changer de prof. Basket parce que c'était au sein du lycée, donc quand j'ai quitté le lycée, j'ai arrêté le club de basket. Équitation, le cheval est mort, non c'est là je rigole. Et puis après, donc je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai recommencé un peu le sport après avoir eu mon bébé. Et puis au fur et à mesure, je ne suis jamais restée sans activité physique, sauf quelques années, on va dire 5-6 ans où j'étais particulièrement engoncée, on va dire, et donc je ne pouvais pas trop pratiquer, quoi. D'accord, ça marche.
Et donc, à peu près combien d'heures par semaine vous pratiquez en ce moment d'activité physique? Alors, j'essaye de faire 3 fois 30 minutes. D'accord. Par semaine. Ok, ça marche. Et donc, bon, ça, c'est à peu près les conseils qu'on donne, donc de pratiquer une activité physique et sportive 1 à 2 fois par semaine sur des durées qui dépassent au-delà d'une demi-heure pour que vraiment ça agisse sur le plan cardiovasculaire en profondeur, puisque c'est bien aussi de marcher 15 minutes tous les jours, mais on conseille plutôt de marcher 1 fois 1 heure, par exemple, au-delà de 45 minutes même, pour que vraiment ça agisse sur la santé. Voilà. Un quart d'heure tous les jours, ça sera déjà très bien, mais si on veut accentuer le travail là-dessus, sur l'activité, donner des durées assez importantes quand même. D'accord, donc moi, c'est pas assez une demi-heure. Il faudrait que je fasse plutôt 2 fois 45 minutes, mais vu que vous avez quand même 3 fois 30. Vu que vous avez quand même 3 activités de 30 minutes, ça revient quand même à 1h30 d'activité par semaine, c'est déjà pas mal. C'est plutôt pour les personnes qui n'ont qu'une seule activité et qui pratiqueraient qu'une fois une demi-heure que là, on conseillerait d'augmenter un petit peu la durée. Un petit peu. Eh bien écoutez, on va voir en relation avec tout ce que vous m'avez dit, on va passer au test physique. Premier test que je fais réaliser aux personnes qui viennent dans le programme à la fin de leur bilan initial. Donc c'est un test pour voir votre capacité au niveau des membres inférieurs. Donc c'est le test qu'on appelle de la chaise. Donc vous allez essayer de vous mettre bien droit contre le mur, de ravancer vos pieds un petit peu décollés du sol, encore, allez-y, allez-y. Et vous allez essayer donc de plier les genoux et de mettre vos genoux à peu près à 90 degrés. Allez-y. Voilà, le dos bien collé contre le mur, voilà. Et vous tenez comme ceci. Essayez de bien souffler. Voilà, respirez. Et donc là, ce test, c'est surtout au niveau des quadriceps qu'on voit. Oh oui, on les sent bien, les quadriceps. Donc voilà, donc le test, c'est maximum 2 minutes. Ah, c'est long quand même. Il y a très peu de personnes qui arrivent aux 2 minutes, d'accord. Et en fonction donc, de la durée que la personne tient à cet exercice, eh ben, par exemple, si elle va tenir une dizaine de secondes, ben, elle va avoir une capacité au niveau des membres inférieurs assez faible quand même. Et plus elle se rapprochera des 2 minutes, plus on pourra donc dire que sa capacité au niveau des membres inférieurs est assez élevée. Et en fonction de ça, on pourra lui proposer des activités en relation avec ses capacités au niveau des membres inférieurs. D'accord, d'accord. Ouais. Là, le test, c'était pas bon parce que j'avais les hauts talons, moi. Ouais, c'est. Voilà. La prochaine fois, je mettrai pieds nus. Ouais, basket, c'est bien. Alors, deuxième test. Oui. Cette fois-ci, ça sera plutôt pour les membres supérieurs, d'accord? Donc, 2 haltères de 500 grammes, assez légères, donc. Et pendant 1 minute, normalement, le test, c'est coude décollé, juste des flexions de bras comme ceci, et on retend les bras, et on fléchit, et on retend, et on essaye d'enchaîner comme ça à un rythme assez régulier, le maximum de fois possible. Ah, assez rapide alors quand même. Voilà. Comme ça? Voilà. Rapide mais régulier. Voilà, comme ceci. Et là, pendant le test, en fait, je compte le nombre de répétitions que vous faites sur la minute. Et en fonction du nombre de répétitions, eh ben, je peux assumer que la personne, souvent au niveau des membres supérieurs, quand même, c'est assez... Ça va assez pour la majorité des personnes puisque les haltères ne sont pas très lourdes non plus. Donc ça ne crée pas trop de contraintes au niveau des épaules et tout ça. D'accord. Et donc là, vous organisez après les séances en fonction après, de je ça. peux voir, certaines personnes ont plutôt des problèmes plutôt au niveau de l'articulation, au niveau de l'épaule, des deltoïdes, tout ça. Donc là, on pourra plutôt s'amener sur des activités qui sollicitent plutôt les membres inférieurs plutôt que le haut du corps. Oui, c'est pas la peine d'abîmer des articulations alors qu'on peut avoir de l'activité physique sur des membres beaucoup plus sûrs, plus sains. Voilà, c'est ça, exactement ça. Ce dernier exercice, donc c'est un test de souplesse assez basique. Donc Eliane est assise au sol, le dos assez droit, et donc elle va tendre ses bras comme ceci et essayer de basculer le tronc vers l'avant. Voilà. Et dès qu'elle ne peut plus, elle bloque sa position et elle essaye de maintenir la position 5 secondes. Donc là, on voit très bien qu'elle arrive très bien à dépasser la pointe de ses pieds, donc elle a une certaine souplesse quand même. Après, il y a des personnes, c'est sûr, dans le programme qui sont à 10 ou 15 cm de leur pointe de pied. Donc là, on accentuera le travail sur des exercices d'assouplissement à travailler chez eux en complément des exercices de renforcement musculaire et d'une activité telle que la marche ou de la marche nordique ou de la natation, voilà, des activités aquatiques. Donc Elian, au bout de 6 mois, les personnes sont comment? Alors, les personnes au bout de 6 mois donc, sortent du programme. Donc l'infirmière coordinatrice les recontacte au bout d'1 an pour voir si elles sont toujours dans la logique du programme. Donc, mais surtout, le programme en fait sert à ce que la personne devienne actrice aussi de ses mouvements,
de son quotidien. Donc c'est vrai qu'on essaye pendant les 6 mois de la rendre la plus autonome possible pour qu'après elle ait plus besoin de nous et qu'elle puisse continuer toute seule, elle, son chemin à elle, après les 6 mois. Bah oui, on ne peut pas être derrière tout le monde tout le temps, mais non. vous donnez des bonnes bases. Voilà, il y a donc la diététicienne, la coordonnatrice du programme, le coach et puis les psychologues qui vont aider les personnes pendant 6 mois et elles vont devenir autonomes. Ce sont des grandes personnes. Merci.